Salut maman. Moi, je vais attendre un petit peu avant de commencer. Bonsoir Valérie. Ça se connecte doucement, je vois. Bonsoir Yvette. Salut Alicia. Bon, ça vient doucement, je vais commencer tranquillement. Je pense que voilà, ça va faire venir petit à petit les gens. Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va réaliser des croque-quiches dans le moule 6 grands ronds. C'est un incontournable de Guy de Marle qui permet vraiment voilà, de faire des repas en portions individuelles parfaites pour une personne du coup. Et voilà, alors oui, il est plus disponible sur la boutique en ce moment, mais par contre si vous passez commande par mois, je peux l'avoir. Donc voilà, si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas, moi j'ai la possibilité de l'avoir. Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas les Flexipans, donc les moules Flexipans sont fabriqués en France, ils sont anti-adhérents, ils n'ont pas besoin d'être graissés ni farinés. Et comme vous le voyez, ils sont très souples. Ce qui fait que quand on va les utiliser, on va les poser sur une plaque de cuisson, donc une plaque aluminium perforée, qui va permettre un bon maintien du moule et une répartition homogène de la chaleur et donc une cuisson uniforme. Donc je vais laisser le moule ici parce que je vais commencer directement à mettre des choses dedans et on va pouvoir commencer la recette. Alors pour les croque-quiches, on va avoir besoin de fromage et de lardons. On va commencer à répartir le fromage dans les empreintes. Je vous ai mis la liste des ingrédients sous mon post d'hier, où je vous disais que je faisais un live ce soir. Donc si vous voulez les retrouver, vous pouvez les retrouver là-bas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, mon compagnon est derrière son écran pour y répondre. Enfin, pour me les lire et pour que je puisse y répondre. Voilà. Alors les lardons, je les ai fait cuire en avance. Donc là, ils ont refroidi, donc je vais pouvoir les répartir voilà, aussi dans mes empreintes. Et voilà pour le début de la préparation. Donc j'ai réparti mes lardons et mon fromage directement. Comme dit, j'ai pas fariné, pas graissé et ça se démoulera vraiment tout seul. Hop, je vais mettre le moule de côté. Je surveille juste ma préparation d'après. Alors là, j'ai mis de la crème fraîche directement dans le pichet verseur et je vais rajouter mes œufs. Alors comme dit, je vais les rajouter un à un pour m'assurer qu'il n'y en a pas un qui serait par hasard pas bon dans le lot. Et donc je vais faire directement dans le pichet verseur, ce sera après beaucoup plus facile pour répartir dans les empreintes. Quelqu'un un peu en retard demande quel moule? Alors aujourd'hui je travaille dans le moule 6 grands ronds. Hop, je vais vous montrer, voilà. Donc le 6 grands ronds en Flexipan, donc voilà. Donc
Donc là, j'ai mes œufs et ma crème fraîche et je vais pouvoir mélanger. Alors du coup, je vais utiliser ma cuillère magique pour mélanger. C'est donc une cuillère avec un ressort au bout qui permet de bien mélanger les préparations, les omelettes. Là, voilà le mélange crème-œuf qu'on est en train de faire. Pour les omelettes, elle est vraiment top. Même chose pour les vinaigrettes aussi. Elle permet vraiment bien d'émulsionner une vinaigrette. Du coup, ça va très très vite. Mon mélange, il est déjà fait. Je vais rajouter du sel. Et du poivre. Voilà, je mélange un petit peu. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais du coup, c'est très liquide et j'ai pas remué beaucoup. Mais avec la cuillère magique, ça va vraiment très vite. Et je vais répartir cette préparation dans mes empreintes. Vous voyez le pichet verseur, du coup vraiment très pratique pour verser sans en mettre partout à côté. Du coup c'est rapide. Voilà, je recouvre du coup mes lardons et mon fromage râpé. Voilà, et là je vais me servir de ma spatule double embout pour aller racler le fond. Donc spatule double embout, vraiment pratique, un côté large, un côté plus fin, qui permet vraiment de bien aller racler le fond de vos culs de poule ou là, bah voilà, du pichet verseur. Voilà. Et dernière étape, je vais prendre du pain de mie et avec mon découpoir 9,5 cm, je vais aller découper des ronds. Alors, je peux découper directement sur ma roule-pâte, hein, avec les découpoirs en plastique, ça ne risque rien. Voilà, et je vais aller mettre ça du coup dans mes empreintes. Alors du coup le découpoir 9,5 cm, il va vraiment faire la taille des grands ronds. Donc quand vous allez vouloir faire comment dire, un dessus, ou là voilà, ça va être le dessous parce qu'après on va le retourner, mais que ça remonte pas sur les bords, c'est le 9,5 cm qu'il vous faut. Et par contre, si vous voulez vous servir du grand rond pour faire des tartelettes, du coup là il vous faudra le 13 cm, comme ça remontera sur les bords. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions sur la recette ou sur des choses que j'ai publiées et vous vous posez des questions aussi, hein, je peux y répondre. Voilà, encore deux. Alors avec le reste du pain de mie, hein, vous pouvez le faire sécher au four doucement
et vous pouvez vous en servir pour faire de la chapelure. Et voilà, mes croque-quiches sont prêts. Je vais pouvoir enfourner donc à 180 degrés entre 15 à 20 minutes. Alors, je vais mettre 15 parce que nous, on a un four qui chauffe vraiment très fort. Alors, je vais mettre ça de côté. Comme je savais que c'était une recette qui allait très vite, je vous ai prévu une autre recette. J'enlève les miettes. Voilà. Et donc, il faut que je regarde si c'est fondu. Oui. Alors, en deuxième recette, je vais vous faire un brownie. J'ai fait fondre dans un premier temps mon chocolat et mon beurre au bain-marie. Et je vais vous faire un brownie dans le fameux moule tablette. Là aussi, c'est un incontournable chez Guy Demar, le moule tablette. Ça fait toujours une jolie présentation, ça fait toujours son effet pour un gâteau. Donc voilà, je vais faire le brownie là-dedans ce soir. Est-ce que le moule mini tablette sera bientôt de retour? Le moule mini tablette. Alors, on a eu l'information aujourd'hui, le moule mini tablette sera de retour à la fin du mois. Ils ont pris voilà, un petit peu de retard sur leur livraison et par contre, il sera disponible en quantité limitée. Donc, je pense que voilà, il va pas trop falloir tarder parce qu'il risque de repartir assez vite. Alors, pour le brownie, donc j'ai fait fondre mon beurre et mon chocolat. Je rajoute ma farine avec laquelle j'ai déjà mis la levure. Je rajoute du sucre. Alors du coup là je travaille directement dans le cul de poule. J'avais donc fait fondre mon beurre et mon chocolat directement dedans. Ce qui permet aussi que ça fonde plus vite. Un cul de poule en inox, ça garde bien la chaleur. Du coup ça fond très très vite. C'est pour ça que j'ai retiré même avant que tout soit fondu. Parce qu'au final, vu que ça continue de garder la chaleur, ça continue de fondre. Ce qui fait que maintenant j'ai une température de travail idéale. Je peux rajouter mes autres ingrédients en fait sans souci que ce soit trop chaud. Je vais rajouter aussi une pincée de sel. Alors je suis vraiment à la fin de mon sel blanc. Donc voilà. Mais avec le chocolat, c'est intéressant de rajouter toujours un petit peu de sel. Ça relève vraiment le goût du chocolat. Et maintenant je vais pouvoir rajouter mes œufs. Des questions? Oui. Est-ce que tu peux m'informer sur ta part pour le mini tablette? Oui, dès que j'ai l'info pour le mini tablette, je vous le mettrai sans problème, oui, bien sûr. Oui, je sais qu'il a attendu. Je sais que beaucoup le cherchaient aussi quand il est sorti du catalogue en août. Enfin en septembre, qu'il est sorti fin août. Donc je sais que voilà, qu'il est attendu, qu'il est apprécié. J'avoue que c'est un de mes mots préférés. Donc voilà. Je sais qu'il est vraiment, vraiment attendu. Et Guy Demar le sait aussi. Hein. Mais oui, dès que j'ai l'info, si je suis derrière mon ordi au moment où vraiment on a l'info, je vous le mettrai sans problème. Mais c'est vrai que voilà, il risque de partir vraiment vite. Après, je ne sais pas si on l'aura nous avant la boutique ou la boutique avant les conseillères. Ça, je ne peux pas dire pour l'instant. Je n'ai aucune info là-dessus. Voilà, et le dernier.
sais qu'aussi là, s'il y en a qui voulaient un accessoire qui est sorti là, qui est nouveau, la râpe double paroi est enfin arrivée hier. Donc voilà. Maryse nettoie fouet est arrivée début de semaine ou fin de semaine, non début de semaine il me semble, ou fin de semaine dernière, je sais plus. Donc voilà, les nouveautés commencent aussi à arriver pour celles qui étaient un peu plus longues à venir. Donc voilà aussi le cul de poule hein, avec sa forme vraiment arrondie vers le bas. Pour mélanger, c'est vraiment hyper pratique. Parce que la préparation, elle va toujours retomber au fond et on est sûr de vraiment tout bien mélanger. Donc voilà, j'ai ma pâte à brownie que je vais pouvoir mettre dans mon moule tablette. Il y a d'ailleurs la Maryse nettoie fouet qui est, comme je vous ai dit, qui est arrivée et que du coup j'attends avec impatience parce que là ce serait pratique pour enlever tout le chocolat qu'il y a sur le fouet. Des questions? Non. Voilà. Et là aussi, je vais me servir de ma spatule double embout pour bien racler le saladier. Alors mes moules, hein, que ce soit le grand rond ou la tablette, je les ai bien sûr rincés avant de commencer pour éviter qu'il y ait des petites particules qui se soient glissées dessus et qu'après on les retrouve dans ce qu'on va manger. Permet vraiment de ne pas en perdre une goutte. Je vous montre. Voilà, comme il est bien nettoyé. Je vais répartir un petit peu. Voilà, et je vais vous l'aurez compris, j'aime pas trop en perdre en fait. Donc, je suis du genre à racler au maximum pour vraiment pas en perdre. Donc là, je vais tapoter pour bien répartir mon brownie dans le moule. Voilà, comme ça il est bien réparti. Et dernière étape, j'ai ici 100 g de fruits secs, un mélange. Du coup, là j'ai un mélange de pistaches, amandes, noisettes et noix de macadamia. Mais là c'est selon vos goûts, hein. Vous faites comme vous le sentez. Moi c'est ce que j'avais dans les placards et c'est ce que j'aime. Mais après voilà, ça peut être noix de pécan, peu importe. Ce que vous aimez. Alors du coup je vais les hacher grossièrement dans le tornado. Alors le tornado du coup c'est donc un mini hachoir manuel avec 2 lames à l'intérieur. Je vous les montrerai tout à l'heure parce que j'ai déjà mis mes fruits secs dedans. Et du coup on va tirer pour hacher nos fruits. Ça va faire un petit peu de bruit. Un petit peu.
j'ai haché grossièrement mes fruits secs. Alors je les ai intégrés un par un, c'est parce qu'en fait c'est ma marraine qui m'a comment dire, qui m'a fait peur, parce qu'à la base j'avais pas forcément peur, mais comme quoi il peut toujours y avoir un œuf pourri dans l'eau, et du coup elle les casse toujours un par un avant de les intégrer pour être sûr que ben voilà, qu'on gâche pas toute notre préparation, parce que si là je les avais mis directement dans la préparation à la suite, voilà, s'il y en a un qui est pourri, j'ai plus qu'à tout recommencer, donc du coup je les ai fait un par un par rapport à ça. Après, si c'est pas une de vos peurs, allez-y, faites les 3 d'un coup, ça pose pas de problème. Et voilà, et du coup je vais répartir mes fruits secs sur le brownie. Voilà. Je sais pas où on sont. Ce sera bientôt bon. Et voilà. Et voilà mon brownie qui est prêt à enfourner quand mes croquis seront sortis. Alors le brownie, c'est une vingtaine de minutes à 160 degrés qu'il faut les cuire. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Pour information, moi je passe une commande dimanche. Du coup, donc s'il vous faut quelque chose, voilà, écrivez-moi, je vous le commanderai, je vous l'amènerai avec plaisir. Je vous donnerai également du coup le nouveau catalogue qui est sorti. Qui est vraiment, enfin voilà, c'est un vrai bijou qu'ils nous ont fait. Il y a tous les moules de nouveau, les personnes l'attendaient, je sais. Donc du coup là, tous les moules sont de nouveau dedans. Vous avez des recettes, vous avez des articles. Vous avez un article du coup sur Rachel Levesque, la gagnante du meilleur pâtissier en 2017. Voilà, qui a travaillé avec Guy Demarle sur des produits de ce catalogue qui sont vraiment sympathiques. Donc voilà, un super catalogue. Donc si vous commandez, je vous le mettrai bien sûr aussi avec plaisir. Je vais regarder mes croque-quiches. Si c'est bon, je vous les montre. Sinon, je vous ferai une photo plus tard. Une question? La recette des brownies, si on peut le voir. Oui, bien sûr, je vous mettrai la recette du brownie sans problème. C'est pas encore tout à fait prêt, mais je vais quand même vous montrer ce que ça commence à donner. Si on est loin, comment ça se passe? Oui, j'arrive. Alors vous voyez, du coup, ça a bien gonflé. C'est quasi à hauteur. Enfin, c'est quasi à niveau, alors qu'au début, j'étais allée à la moitié, on va dire. Hein. Mais là, ça peut encore un petit peu... Hop, je vais en profiter pour tourner. Ça peut encore un petit peu dorer. Alors, si vous êtes à distance pour commander, comment ça se passe? Vous pouvez commander sur la boutique en ligne en me sélectionnant du coup en tant que conseillère. Donc du coup, moi je recevrai l'information que vous avez passé une commande. J'aurai du coup votre email et je pourrai vous envoyer des recettes par email. Ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que je peux passer commande pour vous et vous faire livrer chez vous. La seule chose en fait, ça va être au niveau des frais de port. C'est-à-dire que sur la boutique, au-delà de 80 €, les frais de port sont gratuits. Et alors qu'avec moi, si je vous fais livrer directement chez vous, vous aurez 5,90 € de frais de port obligatoires, quel que soit le montant total de votre commande. Donc du coup, c'est plus intéressant pour vous, je pense, de faire sur la boutique. Et si vous n'avez jamais commandé sur la boutique en ligne, vous pouvez aussi m'écrire en privé avant de créer votre compte. Si vous me donnez votre email, en fait, du coup, je peux vous parrainer et vous aurez 5 € de réduction sur votre commande. Donc voilà. Et sur la boutique en ligne, c'est vraiment bien parce que vous avez aussi tout ce qui est épicerie. Là, par exemple, le chocolat pour le brownie, c'est des pistoles de chocolat. Du coup, ça fond très vite. C'est facile à peser. Donc voilà, ça permet aussi de mettre ces produits-là que moi, par contre, je ne pourrais pas commander pour vous si vous passez par moi.
Donc voilà, mais sélectionnez-moi bien en tant que conseillère, Nolwenn Petit, 68 390, et du coup, comme ça je recevrai le message et je pourrai vous envoyer des recettes et vous conseiller aussi s'il y a quoi que ce soit sur les produits choisis. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Bon, bah alors du coup, c'est tout bon pour ce soir. On va pouvoir se régaler avec nos croque-quiches et le brownie qui va suivre. Du coup, je vous souhaite une très belle soirée, un très bon appétit et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!